Coucou! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour laquelle vous avez voté finalement, parce que je vous ai demandé en sondage il y a quelque chose comme 24-48 heures quelle vidéo parmi plusieurs vous aimeriez le plus voir, et à l'heure où je tourne cette introduction, celle qui a eu le plus de votes c'est celle-ci, et donc c'est une vidéo qui va un petit peu parler de ce que j'aurais bien aimé savoir avant d'avoir beaucoup de plantes. Je précise que c'est pas ce que j'aurais aimé savoir avant d'avoir des plantes en général, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais pas forcément, ou ce que j'avais pas forcément anticipé avant d'avoir une très grosse collection de plantes, quoi. Donc il y a plein de choses que je vais dire qui ne s'appliquent pas juste voilà, si on a quelques plantes chez soi, mais qui sont plutôt liées au fait voilà, d'en avoir une grande quantité. Il va y avoir surtout des inconvénients parce que évidemment les choses que j'aurais bien aimé savoir à l'avance, eh ben, c'est plus les inconvénients que j'aurais bien aimé pouvoir plus anticiper, auxquels je ne m'attendais pas forcément. Donc on va plutôt, finalement ça va plutôt être des inconvénients, mais je vais finir par le positif. Il y aura quand même une partie plus positive à la fin, mais du coup là l'idée c'est pas de dire que c'est négatif d'avoir plein de plantes, hein, parce que comme je l'expliquerai un peu plus à la fin, c'est avant tout beaucoup de positif pour moi, mais je trouvais ça intéressant et puis même amusant de se pencher un petit peu sur tous les aspects un petit peu parfois plus désavantageux, ou en tout cas pas toujours évidents à gérer, que j'avais pas forcément anticipé en accumulant autant de plantes. Alors il faut savoir que j'ai pris la résolution d'essayer de ne pas dépasser 30 minutes pour mes vidéos, en tout cas pour la majorité de mes vidéos. Donc on va voir si j'arrive à respecter cet objectif-là ou pas. Au moment où vous regardez cette introduction, vous savez si j'ai réussi à faire une vidéo qui fait moins de 30 minutes. Donc vous pouvez me féliciter ou m'engueuler selon si j'ai réussi ou pas cet objectif. J'en profite aussi pour vous redire, je vous l'ai déjà dit dans le post que j'ai fait sur YouTube, mais que j'ai activé, comme vous allez le voir, les publicités en cours de vidéo, c'est-à-dire les publicités pendant la vidéo qui donc vont couper la vidéo. Je sais que c'est chiant. Honnêtement, moi, quand je regarde une vidéo et qu'il y a une coupure publicitaire, ça me gonfle aussi, comme vous. Donc n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire de à quel point c'était dérangeant. Donc globalement, c'est ce qui va rembourser mon logiciel de montage, certains accessoires, comme là je me suis acheté une ring light. Donc, je sais pas si vous, normalement parce que là il fait très très sombre, mais j'ai une ring light, donc j'espère que ça va améliorer la qualité de la vidéo. Vous me direz. Et puis aussi simplement, comme j'y passe beaucoup d'heures par semaine, et ben, j'ai diminué un petit peu le nombre de consultations que je faisais avec mes patients. Donc bah, forcément c'est pas très rentable financièrement, donc ça permet de minimiser un petit peu ça. Bon bah sur ce, si je veux remplir mon objectif de moins de 30 minutes, il va falloir que j'arrête de parler. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors la première chose que j'aurais bien aimé savoir, pour laquelle j'aurais bien aimé être prévenue, c'était que j'allais avoir beaucoup plus d'insectes chez moi. Peut-être d'ailleurs que pour vous ça semble assez évident, mais pour moi c'était pas du tout quelque chose que je m'étais dit quand j'ai commencé à avoir beaucoup plus de plantes au moment où j'ai commencé à augmenter ma collection. Et il faut savoir que moi avant je détestais les insectes. Je suis vraiment, enfin j'étais vraiment un peu le cliché, je pense, de la citadine, de la parisienne. Et vraiment, les insectes, c'est quelque chose qui soit me dégoûtait pour certains, soit me faisait très peur pour d'autres. Et le fait d'en avoir chez moi, c'était quelque chose qui était très 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 désagréable. Et forcément, en ayant beaucoup de plantes, et ben, quand on ramène autant de végétal, on ramène aussi de la faune, on ramène des insectes. Alors, des nuisibles déjà, forcément tous les nuisibles qu'on peut retrouver sur nos plantes, donc les thrips, les cochenilles, les araignées rouges, ce genre de choses. Et alors au moins, bon, ils restent vraiment sur les plantes, c'est-à-dire que c'est pas des choses qui vont se balader dans l'appartement, sinon, voilà, je sais pas trop comment je vivrais ça. Mais c'est quand même des insectes auxquels il faut se confronter un minimum, vu que il y a souvent un traitement quand même manuel à faire. Moi, c'est des insectes que je retire manuellement finalement, avant de faire un traitement.
Et donc bah, forcément, je suis obligée de les regarder de près, de m'en approcher, etc. Parfois pour vérifier ce que c'est, bien déterminer quel type d'insecte c'est, je regarde à la loupe et tout. Donc finalement, je me suis beaucoup habituée à ces insectes-là. Et l'idée qu'ils soient chez moi me dérange plus du tout. Il y a aussi tout ce qui va être un petit peu plus, sans forcément que ça soit nuisible aux plantes, mais vous voyez, parfois on peut trouver pas mal de mille-pattes ou de vers dans les terreaux. En tout cas, moi, ça m'est pas mal arrivé. Et alors, la première fois que j'ai vu un mille-pattes dans une de mes plantes, vraiment, c'était le drame international. Pour l'arroser, je demandais à mon copain de prendre la plante, de le poser dans le bac d'arrosage. Moi, je voulais pas y toucher, je l'arrosais, vous savez, de loin comme ça, parce qu'à chaque fois que je l'arrosais, le mille-pattes, du coup, ça le faisait sortir, donc il était genre wouh. Et vraiment, mais ça, c'était pas possible pour moi. Et maintenant, ça m'arrive régulièrement. Alors, pas non plus, je vous rassure, j'ai pas des mille-pattes partout dans mes plantes, mais ça m'arrive de temps en temps de tomber sur un mille-pattes ou sur un ver. Et voilà, j'irai pas jouer avec et lui faire des câlins, mais vraiment, ça me dérange plus du tout. D'ailleurs, il y a quelques temps, je rempotais une plante. Et il y avait dans le terreau, en fait, il y avait plusieurs mille-pattes, vraiment. Donc, il y avait une petite famille de mille-pattes. Ça m'a pas... voilà, vraiment, j'ai continué à rempoter. J'ai continué à rempoter à main nue. Donc, autant vous dire que c'est des choses qui ont beaucoup, beaucoup évolué. Et d'ailleurs, maintenant, les insectes, je les rajoute volontairement quand je ramène des insectes prédateurs pour attaquer les nuisibles que j'ai chez moi. Alors, il y a les acariens... les acariens prédateurs contre les thrips, mais qui eux sont invisibles, enfin presque invisibles à l'œil nu, on peut les voir quand même. Et il y a surtout les punaises Orius, qui sont vraiment des punaises d'une taille, on les voit bien à l'œil nu humain, quoi. Et j'en ai dispersé plusieurs fois partout dans mon appartement, volontairement, quoi. Et jamais, mais jamais j'aurais pensé faire ça il y a quelques années, quoi. Ça m'a permis beaucoup de dédiaboliser les insectes, de m'y habituer, d'accepter qu'il y en ait chez moi et de trouver ça normal en fait. Comme c'est devenu normal d'avoir plein de plantes, pour moi le fait qu'il y ait aussi de temps en temps des insectes qui soient là, et bah c'est normal et finalement ça fait partie de la nature et je le vois vraiment comme un tout aujourd'hui. Et ça c'est quelque chose qui finalement est assez positif. Après, il y a, en fait ça a vraiment travaillé surtout sur les insectes que j'ai liés aux plantes. Par contre, il y a d'autres insectes vraiment que je pourrais toujours pas voir chez moi, tout ce qui est araignées, cafards, ce genre de choses. Surtout, voilà, les araignées, moi je suis très arachnophobe. Vraiment, j'ai une phobie des araignées qui crève le plafond. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'étais sur mon canapé, il y a une énorme araignée qui, je pense, est tombée du plafond et elle est tombée sur ma main. J'étais sur l'ordinateur comme ça, elle est tombée sur ma main comme ça. Elle était énorme. En plus, il faisait un peu nuit, donc j'ai mis du temps à voir ce que c'était. Et enfin, bref. Bon, je suis désolée parce que ça se trouve, il y en a parmi vous qui sont aussi arachnophobes que moi, donc il faudra peut-être mieux que je détaille pas trop. Mais en tout cas, voilà. Mon antipathie pour les insectes est toujours là. Alors après, je considère que les insectes, c'est quelque chose qui est hyper utile pour la planète, hyper utile pour l'environnement, hyper utile pour l'écosystème. C'est simplement que voilà, je ne contrôle pas les émotions que ça me fait, surtout pour les araignées. Mais donc, tout n'est pas réglé de ce côté-là, mais quand même, les plantes m'ont beaucoup aidé à travailler là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que si on m'avait dit à l'avance que j'allais avoir beaucoup plus d'insectes chez moi, j'y aurais peut-être hésité à 2 fois. Donc comme quoi, c'est pas plus mal que j'ai pas été trop prévenue et que j'y ai pas trop pensé, parce qu'aujourd'hui, je regrette pas du tout, quoi. Mais c'est vrai que si on me l'avait dit à l'avance, je sais pas si... Enfin voilà, ça m'aurait peut-être un petit peu bloqué finalement. Ensuite, la deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que ça allait me rajouter des heures de ménage en plus par semaine. Alors à nouveau, moi c'est quelque chose que j'avais pas vraiment anticipé, que j'avais pas vraiment vu venir, enfin voilà. Ce lien direct, alors que en fait c'est assez logique, hein, mais ce lien direct je l'avais pas vraiment fait. Je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ont beaucoup de plantes savent qu'on retrouve de la terre en fait un peu partout, sans forcément toujours savoir comment elle est arrivée là. Mais en tout cas, va falloir nettoyer beaucoup plus souvent, va falloir passer l'aspirateur beaucoup plus souvent. Et moi, vu la quantité de plantes que j'ai, passer l'aspirateur, c'est pas une mince affaire parce que
pour vraiment faire un ménage correct, bah, faut déplacer des trucs, quoi. Et alors, le bordel est plus en face de moi, là, vous le voyez pas forcément. Mais voilà, vous devez vous souvenir un peu à quoi ça ressemble. C'est pas toujours évident. Et encore là, ça va mieux, justement. J'ai essayé d'enlever le maximum de plantes au sol, parce que c'était devenu pas possible, quoi. Et puis pour faire les vitres, c'est devenu très très compliqué, parce que j'ai plein de plantes accrochées à mes vitres, en fait. Donc pour faire les vitres, il faut enlever tout le monde. Donc c'est vraiment... faire un ménage qui d'habitude aurait pris beaucoup moins de temps, là, ça va me prendre des heures, quoi. Et je parle même pas de forcément tout le ménage en plus qu'il y a à faire quand j'ai fait une grosse séance d'arrosage, une grosse séance de rempotage. Alors là, c'est à la fois du ménage et du rangement, du coup, parce qu'à chaque fois, je fous un bordel pas possible dans la pièce où il y a des trucs de partout. Et puis, je crois que le pire du pire, peut-être certains d'entre vous seront d'accord, c'est quand je fais tomber une plante. Vraiment, cette sensation, quand il y a une plante... Alors déjà, ça fait mal au cœur pour la plante, parce que souvent il y a des dégâts où elle se casse, donc déjà on est dégoûté là-dessus, mais en plus on a toute la terre explosée au sol, et souvent on a aussi le pot en terre cuite qui s'est cassé, qui est explosé au sol. En plus il y a des tâches de ménage que j'avais pas à faire avant, que je dois faire maintenant, typiquement dépoussiérer les feuilles des plantes, et puis nettoyer la vitrine. La vitrine qui est juste là, alors là, d'habitude elle est allumée, là je l'ai éteinte, parce que sinon ça fait un effet un peu chiant dans la vidéo. Mais la vitrine qui est là, elle se salit très rapidement, surtout qu'en plus elle est très humide, donc souvent les parois, faut les nettoyer assez régulièrement. Donc ça rajoute encore des tâches qui finalement n'existaient même pas avant, quoi. Et alors ça m'amène finalement au troisième point, qui est le fait que de façon générale, ça va être quelque chose de très chronophage. Alors ça, je pense que je m'en doutais un peu plus forcément, hein, que d'avoir beaucoup de plantes, ça prenait beaucoup de temps, même s'il n'y a pas un moment où j'ai décidé, je me suis dit, tiens, je vais avoir beaucoup de plantes. En fait, ça a été très progressif. Donc pareil, l'augmentation du temps que ça me prenait a été progressif aussi, et je ne l'ai pas forcément vu venir. Il n'y a pas un moment où j'ai pris cette décision-là, où je l'ai vachement conscientisé, quoi. Mais en tout cas, je pense que, pareil, si on m'avait dit il y a quelques années, tu vas devoir passer des heures par semaine à faire ça, ça m'aurait paru un rajout en termes de temps peut-être un peu trop conséquent. Il va y avoir, comme je vous disais, la partie ménage qui a considérablement augmenté, et puis il y a tout ce qui est l'arrosage, forcément, qui prend beaucoup de temps, il y a tout ce qui est rempotage, il y a tout ce qui est traitement des nuisibles. Donc c'est une passion qui est assez chronophage, assez envahissante, et c'est quand même assez différent de pas mal d'autres passions, parce que comme c'est du vivant, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que quand ça devient une contrainte, ça devient une contrainte, quoi. On ne peut pas, les soirs où on n'a pas envie, les moments où on aimerait bien faire une pause, réduire un petit peu, c'est pas nous qui contrôlons ça, c'est les besoins des plantes. Donc du coup, nous, on est obligé de suivre le rythme que les plantes, elles ont. Et donc ça peut tout aussi bien, il y a des jours où c'est vraiment un plaisir hyper intense, beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité à s'occuper des plantes. Et puis il y a des jours où c'est juste une contrainte, on n'avait pas envie, et là ça se rajoute plus comme une tâche un peu type travail, quoi, dans la journée. Ce qui est assez particulier, parce qu'il y a pas mal d'autres passions. Je sais pas, moi dans ma vie j'ai fait de l'escalade et de l'équitation. Quand j'avais pas envie d'y aller, j'y allais pas. C'est pareil, c'est en fait à la fois un avantage et un inconvénient, parce que finalement, comme on n'a pas le choix avec les plantes, et ça force un peu à continuer, et donc il n'y a pas un moment où on se coupe totalement et où on a beaucoup de mal à s'y remettre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans d'autres activités, typiquement l'escalade, à un moment j'ai arrêté d'y aller pendant très longtemps pour XY raison, et c'est hyper difficile de m'y remettre maintenant, parce que j'ai vraiment beaucoup trop perdu l'habitude, quoi. Avec les plantes, ça me fait pas ça, parce que il n'y a pas une période vraiment longue pendant laquelle je peux vraiment perdre l'habitude et arrêter, ou alors, ça veut dire que je perds toutes mes plantes, hein. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas non plus se culpabiliser quand on n'a pas réussi à s'adapter aux besoins des plantes, parce que nous, on n'avait soit pas l'envie, soit pas le temps, soit pas le moral, et que finalement, on s'occupe beaucoup moins ou beaucoup moins bien de nos plantes. Oui, c'est des choses qui arrivent. Je pense que c'est normal. Forcément, il y a des dégâts sur la collection, mais il faut pas se culpabiliser de ça, parce que c'est quand même important, justement, pour contrecarrer un petit peu cet effet contrainte,
de pas s'auto-mettre la pression et de transformer encore plus ça en contrainte et en pression, quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'avant, je me rendais pas compte à quel point j'allais y passer du temps et à quel point j'allais parfois y passer du temps alors que j'avais pas forcément envie. Parce que quand j'ai commencé à avoir des plantes, j'avais envie de m'en occuper tout le temps, surtout que j'en avais beaucoup moins. Et que voilà, en plus c'était les confinements et j'étais très enthousiaste. Et donc forcément, c'était tout le temps un plaisir de m'en occuper et je me rendais pas encore compte de ces moments où ça allait être vraiment beaucoup plus long et beaucoup plus de l'ordre de la contrainte, quoi. Ensuite, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que ça allait me faire dépenser beaucoup d'argent. Alors, le fait que ça m'a fait dépenser beaucoup d'argent, c'est aussi et surtout de ma faute. Je crois que je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, voilà, je sais plus quand, mais je vous ai déjà mentionné que j'avais une tendance un peu à l'achat compulsif. Alors déjà, il faut savoir que moi j'ai plutôt une tendance à l'addiction en général, hein. J'ai réussi à arrêter de fumer, mais vous voyez, j'essaye de pas trop le montrer en vidéo, mais j'ai toujours ma cigarette électronique, j'ai encore un peu de nicotine dedans. Le café, les achats, enfin voilà, j'ai quand même tendance à avoir un petit peu ce côté compulsif, addictif. Et c'est aussi le cas du coup pour tout ce qui va être de l'ordre des achats, j'ai tendance à acheter un peu compulsivement. Ce qui n'est pas toujours très compatible avec mon anticapitalisme. Donc voilà, c'est un effort au quotidien d'essayer de réguler ce défaut-là. Mais forcément, avec les plantes, ça n'a pas loupé. Et puis, en plus de ça, il y a beaucoup les réseaux sociaux, Instagram, les vidéos des autres plantes influenceurs, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, des gens qui font des vidéos sur les plantes, quoi. Ça donne vraiment envie. C'est sûr qu'on voit tout le temps plein de belles plantes, plein de nouvelles plantes. Enfin, ça crée quand même des besoins, un petit peu comme tout d'ailleurs, hein. Là, je parle des plantes, mais c'est le cas pour absolument tout. En plus, sur Internet, les gens ont toujours de très très belles plantes, donc c'est un peu idéalisé aussi. Je pense qu'on a tous, dans la première phase de passion des plantes, on est nombreux, peut-être pas tous, mais en tout cas on est nombreux à avoir une période un petit peu de on les veut toutes, quoi. Parce qu'on est en train de découvrir à quel point il y en a plein, à quel point elles sont toutes différentes, et quand on commence à se rendre compte qu'en fait on arrive à s'en occuper et qu'en fait on peut développer nos compétences par rapport à ça, que voilà, en fait finalement on peut réussir à maintenir nos plantes, et bah du coup on se dit ça veut dire que je peux en avoir d'autres, et du coup on a vraiment envie de toutes les avoir, et dès qu'on en voit une qu'on connaissait pas, on va avoir envie de l'acheter. Et moi j'avais vraiment ce côté, quand j'en voyais une qui me plaisait en vidéo, etc., il me la fallait, mais tout de suite, quoi. C'est comme tout, une fois qu'on a la nouvelle plante en question, ça fait plaisir pendant un temps, et puis cette même envie, cette même compulsion revient, quoi. Mais j'étais vraiment tombée dans ce côté compulsif. Donc ça, c'est vraiment propre à moi. C'est pas le cas pour toutes les personnes qui ont beaucoup de plantes. Il y a des personnes qui sont simplement plus équilibrées que moi et qui ne sont pas tombées là-dedans. Mais moi, c'est sûr que voilà, j'ai un peu perdu le contrôle à un moment, je pense. Et aujourd'hui, j'essaie vachement de changer mon rapport aux plantes, d'avoir un rapport aux plantes qui est vraiment plus dans le moment présent, profiter et expériencer les plantes que j'ai là tout de suite. Alors forcément, c'est pas parfait, ça m'arrive encore régulièrement d'en acheter, mais c'est beaucoup plus réfléchi, c'est plus occasionnel, ça n'a pas ce côté compulsif comme ça l'avait avant, et du coup j'y prends plus de plaisir finalement, et je prends aussi plus de plaisir aux plantes que j'ai en ce moment chez moi, parce que je suis pas tout le temps en train de me demander laquelle j'ai envie d'avoir d'autres. Et puis il y a tout ce qui va être matériel, les pots, les cache-pots, simplement les tuteurs, les humidificateurs, les lampes horticoles. Alors ça c'est pareil, tout le monde n'en a pas et c'est pas nécessaire. Humidificateur et lampes horticoles, on peut faire sans, ça dépend en fait quelles plantes on veut chez soi, comment on veut les disposer. Moi c'est vrai que moi j'ai choisi d'avoir des plantes qui avaient besoin de beaucoup de lumière, de beaucoup d'humidité. J'ai envie de les placer partout dans la pièce, donc pas forcément proche de la fenêtre, etc. Donc plein de facteurs qui font que je suis obligée de rajouter du matériel, ou en tout cas pour qu'elles aillent bien, c'est quand même mieux de rajouter ce matériel-là. Et c'est un matériel coûteux. Il y a aussi les tapis chauffants que moi j'utilise pour mes alocasias. Il y a tout ce qui va être cache-pot, alors les pots en terre cuite. Et puis, ah oui, j'ai oublié tout simplement,
tout le matériel, les éléments qu'on utilise pour faire nos substrats, quoi. Donc, voilà, les terreaux, la perlite, la sphaigne, etc., qu'il faut racheter régulièrement parce qu'il y a toujours des plantes à rempoter. Et bah, tout ça, ça a un coût, quoi. Donc c'est vraiment une dépense quotidienne, même si on met de côté le côté un peu compulsif, excessif que moi j'ai, c'est quand même une dépense quotidienne, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, les plantes, c'est devenu sûrement mon budget principal. Alors après, le loyer, tout ça, hein. Mais c'est vraiment devenu une de mes dépenses principales, par choix aussi maintenant, hein. Voilà, c'est aussi une passion dans laquelle je choisis d'investir mon argent, beaucoup plus que les fringues ou la déco, comme je pouvais le faire avant. Ensuite, ce que j'aurais bien aimé savoir, mais que je savais un peu, mine de rien, c'est que ça allait me prendre beaucoup de place. Alors pareil, comme je vous disais, c'est évident, hein. C'est-à-dire que quand on se dit, bah voilà, avoir 150 plantes, évidemment, ça prend beaucoup de place. Mais moi, comme il n'y a pas un moment où j'ai décidé d'avoir beaucoup de plantes et que ça a été très progressif, j'ai vraiment une plante, plus une plante, plus une plante, il n'y a pas un moment où j'ai décidé que 95% des endroits chez moi allaient être occupés par les plantes. J'ai pas voilà, volontairement pris cette décision-là, c'est juste que ça s'est fait. Et au bout d'un moment, vu la quantité de plantes que j'avais, bah, je me suis rendu compte que en fait, ça changeait radicalement la place que je pouvais avoir chez moi et ce que je pouvais mettre d'autres chez moi, quoi. Non seulement il y a les plantes qui prennent beaucoup de place, et puis il y a aussi tout ce qui est matériel, parce que pareil, bah, tout ce qui est tous les éléments pour les substrats, le terreau, etc., la perlite, machin, tout ce qui est les tuteurs que j'ai de côté, tout ce qui est qu'est-ce qu'il y a d'autre, le matériel, par exemple, il y a certaines lampes horticoles et tapis chauffants que je mets que l'hiver, donc le reste du temps, c'est rangé. Surtout les pots en terre cuite, les pots en plastique que je garde et tous les cache-pots que j'utilise pas en ce moment, tout ça, ça a vraiment rempli des placards et des placards, et j'ai dû rajouter même un meuble en plus dans la cuisine. Alors que je me souviens quand j'ai emménagé dans cet appart, ma cuisine, elle était, enfin les placards, il y en avait plein, c'était immense, enfin, immense. Pour un appart parisien, hein, vous allez peut-être vous moquer de moi quand je vais dire ça. Mais en tout cas, je me suis dit, mais comment je vais remplir tous ces placards dans la cuisine parce que j'avais pas beaucoup de choses, quoi. Et alors, autant vous dire qu'ils sont remplis, les placards, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est plein à craquer de trucs en lien avec les plantes. Et donc, ouais, c'est vrai qu'au-delà de la place que prennent les plantes, parce que ça, c'est quand même les plantes, même si parfois ça a ses inconvénients, c'est quand même un plaisir qu'elles prennent de la place chez moi. Par contre, le matériel, enfin non, c'est juste une contrainte. C'est voilà, c'est du stockage, pas le choix, quoi. Après, je pense que je pourrais mieux m'organiser sur le stockage. J'avais regardé la vidéo de Marjorie, notamment, elle montrait toutes les petites boîtes qu'elle avait et tout. Ça m'a donné vachement envie de faire pareil, sauf que je sais pas si je serais assez organisée pour ça. Mais je pense que je pourrais mieux m'organiser, parce que moi j'ai tendance à tout balancer en vrac, et donc forcément ça prend plus de place que ça n'en prendrait normalement. À chaque fois que je sors un truc, il y a tout qui tombe, il y a de la terre partout, enfin bref, donc du coup il faut passer l'aspirateur, enfin le cercle vicieux, quoi. Moi j'aimais beaucoup la déco en général, donc il y a plein d'autres objets déco que j'aurais aimé avoir, plein d'autres peut-être de meubles, peut-être aussi des grandes bibliothèques avec beaucoup plus de livres, enfin voilà, il y a plein de choses qui m'auraient fait envie. Et là, bah, voilà, c'est pas possible sans couper une partie de ma collection. Alors peut-être un jour quand je vivrai dans un appartement plus grand, ça sera possible, mais là en tout cas, ça ne l'est pas. Donc du coup, bah, c'est sûr il a fallu faire des choix. En plus de ça, moi, régulièrement, j'ai envie d'avoir un espace un peu plus épuré. Et ça, c'est pas quelque chose qui est possible. On peut pas... Enfin, qui est possible si on veut beaucoup de plantes, hein. À nouveau, c'est pour ça, je parle vraiment quand on veut une grosse collection. Bah forcément, à moins d'avoir une très très grande maison, c'est difficile de rendre ça compatible avec un design épuré, quoi. Qui est moi quelque chose que j'aime bien. Enfin, j'aime bien alterner finalement les ambiances, mais là, je ne peux plus alterner les ambiances. Moi, c'est ambiance jungle ou ambiance jungle, quoi. C'est difficile de changer un petit peu, voilà, le style de déco, etc. Bon, d'ailleurs, vous le savez peut-être, j'ai quand même essayé de réduire ma collection parce qu'il y a un moment, alors là j'ai autour de 110 plantes, avant j'en avais plus 150, et j'ai essayé aussi d'avoir des plantes qui prennent moins de place. Avant j'avais beaucoup plus de grosses plantes, je me suis débarrassée d'une bonne partie d'entre elles, il me reste ma grosse monstera et une autre grosse plante dans la chambre, mais
voilà, j'ai plus de plantes XXL et j'ai quand même essayé de réduire ma collection. Avant, c'était beaucoup plus encombré, notamment il y a beaucoup plus de plantes par terre. Et ça, voilà, j'ai essayé de réduire, quoi. Je vous renvoie aussi, alors, notamment à ma vidéo plantes et déco, où je parle de quelques astuces pour agencer les plantes, parce que c'est sûr que quand on a beaucoup de plantes, c'est difficile de les agencer d'une façon sympa, toutes bien mises en valeur, etc. Sinon, ça peut vite faire un peu bordel. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange forcément, mais j'ai essayé de minimiser ça le plus possible et donc voilà, de mettre des plantes en suspension, des plantes sur des étagères, etc. Des petites astuces comme ça pour avoir un agencement un peu plus déco ou pour gagner de la place. Ensuite, j'aurais bien aimé savoir aussi, alors ça je crois que c'est ce dont je me doutais le plus quand même, parce que je suis pas complètement idiote non plus, c'est que partir en vacances allait devenir compliqué, voire très compliqué. Alors comme je vous disais, moi quand j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de plantes, c'était pendant la période du confinement, donc c'est vrai que les voyages et les vacances, c'était pas la priorité numéro un. On se doutait que ça allait reprendre un jour, hein, mais voilà, c'était pas forcément une question à ce moment-là. Et c'est sûr que d'avoir beaucoup de plantes, et ben, voilà, ça impacte considérablement ça. Il faut soit que je me débrouille en termes d'organisation pour arroser tout le monde et que tout le monde puisse tenir le temps de mon départ. Et donc voilà, là c'est vraiment un timing à gérer, etc. Et en général, c'est 1 ou 2 jours où je ne fais que de l'arrosage, que des trucs comme ça. Donc c'est très, très prenant, quoi. Limite, il faut que je prenne un jour de congé la veille de mes vacances pour avoir ce temps-là. Il y a aussi pas mal de, parfois, je vais déplacer pas mal de plantes, je vais les regrouper, etc. Donc c'est vraiment tout un bordel avant le départ. Moi, ce que je fais beaucoup maintenant aussi, c'est que je paye des amis pour venir les arroser. Quand je suis partie, alors notamment quand je pars plus d'une semaine, en mai dernier, je suis partie 3 semaines au Cambodge. Et 3 semaines au Cambodge, bah voilà, j'avais pas envie en plus d'être stressée, de penser à mes plantes et tout. Donc du coup, j'ai demandé à 2 amis que j'ai rencontrés sur Instagram, mais qui habitent à Paris et du coup qui sont passionnés de plantes aussi. Du coup, Clémence et Alice, si un jour vous passez ici, coucou. Et du coup, je les ai payés pour venir arroser mes plantes. Et du coup, moi, j'étais beaucoup plus sereine. Donc, par contre, là, ça rajoute un coût financier supplémentaire aux vacances, quoi. Donc voilà. Mais j'ai préféré faire ça comme ça. Et je pense que dès que je partirai plus d'une semaine, je referai ça de toute façon. Parce que voilà, c'est quand même plus de sérénité d'esprit. Parce que du coup, il y a toute la contrainte avant de partir, mais il y a aussi parfois le stress pendant qu'on est en vacances. Et ça, c'est dommage, quoi, de se dire, ah, tiens, j'espère que mes plantes vont bien, etc. Alors moi, ça me le faisait au début, maintenant, ça me le fait plus. J'ai vraiment décidé de lâcher prise par rapport à ça. Je mets un pied en dehors de chez moi, tant pis, quoi. De toute façon, je peux plus rien y faire. Les plantes sont plus là, donc autant me concentrer sur ce qu'il y a autour de moi et profiter de ce qu'il y a autour de moi. Et de toute façon, ce que je ne peux plus gérer et plus contrôler, eh ben, je le gérerai au moment où je reviendrai, au moment où je pourrai de nouveau avoir la main dessus, quoi. Sinon, bah, ça sert à rien, ça va juste m'angoisser, mais je pourrais pas y faire beaucoup plus. Donc j'essaie vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Mais c'est sûr que ça peut être aussi un petit peu une charge mentale pendant qu'on est en vacances, quoi. Et ensuite, il y a aussi des contraintes après, quand on revient de vacances. Parce que moi, du coup, le jour où je reviens de vacances, faut pas que je revienne trop tard parce que je dois vérifier toutes les plantes, en arroser pas mal, les replacer et puis gérer les dégâts aussi qu'il y a eu potentiellement, quoi. Donc c'est de nouveau une bonne demi-journée de boulot, donc avant et après le départ, au minimum, je dirais. Mais alors du coup, moi j'ai jamais déménagé. Depuis que j'ai des plantes, j'ai toujours été dans cet appartement-là. Mais j'imagine même pas quand on déménage, quoi. Alors j'ai vu des vidéos je crois que c'est The Green Tonic qui a fait une vidéo sur son déménagement avec les plantes. Il y avait Wild Fern aussi qui en avait parlé sur sa chaîne. À un moment, elle déménageait, donc bon voilà, elles ont eu l'air de s'en sortir plus ou moins. Mais quand même, quelle galère si un jour je déménage, mais ça va être épique, quoi. Alors si je déménage dans Paris même, à la limite, pourquoi pas. Si je déménage dans une autre ville, c'est vraiment un camion exprès pour les plantes.
Et puis, ouais, faut les emballer, etc. Enfin, je peux pas juste les balancer dans le camion, quoi. En plus, selon la saison, elles peuvent vraiment choper de gros coups de froid ou de gros coups de chaud. Enfin, bref, c'est vraiment... j'imagine que c'est une grosse galère, quoi. Donc ça, je l'ai pas encore vécu, mais je ne peux qu'imaginer que c'est pas hyper marrant. Une autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est tout simplement que ça allait aussi me générer des émotions négatives. Parce que évidemment, les plantes, c'est beaucoup d'émotions positives, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, mais c'est aussi parfois de la frustration, de la colère, de l'agacement, de la tristesse aussi, du stress, notamment voilà, quand on perd une plante, ou quand on perd une plante qui nous tenait beaucoup à cœur, ou qui coûtait un peu cher. Et puis, quand une plante va mal, moi je sais que d'avoir une plante qui va mal, qui est en train de dépérir, ou je ne comprends pas pourquoi, ça peut vite me créer beaucoup d'émotions négatives. Et surtout si la plante est visible chez moi, à chaque fois que je passe devant, ça me revient, ah tiens oui, il y a cette plante qui va mal et je ne sais pas pourquoi, et paf, un petit coup de stress ou de frustration ou d'insatisfaction. Et ça m'amène à l'avant-dernier point que j'aurais bien aimé savoir, c'est que ma collection, finalement, elle allait être instable. Alors, qu'est-ce que j'entends par instable? C'est que, en fait, il y a des plantes qui allaient aller mal, des plantes que j'allais perdre, des plantes dont j'allais me lasser, etc. Enfin, plein de choses qui allaient faire que ma collection, en fait, elle allait être très évolutive et que, voilà, ça allait être quelque chose qui allait vraiment pas être figé. Et il y allait avoir des évolutions, alors positives comme négatives, hein. Et je pense que... alors ça, c'est propre au fait que ça soit aussi du vivant, quoi. C'est pas comme collectionner des objets déco. Mais ça, c'est quelque chose, voilà, dont j'avais pas forcément l'habitude avant, hein, d'avoir quelque chose d'aussi évolutif. Et je pense que quand j'ai commencé à avoir des plantes, ou j'ai commencé à en avoir un peu plus, j'avais un peu en tête que chaque plante que j'allais acheter, voilà, elle allait rester chez moi, quoi. Que c'était un peu un ajout à la collection et que voilà, c'était un peu figé dans ma tête. Alors que pas du tout. Pour plein de raisons, il y a plein de plantes que j'ai plus et c'est pas grave. Et c'est aussi d'accepter que c'est pas grave, quoi. Et accepter finalement que quand j'ai une plante, quand par exemple j'achète une nouvelle plante, je n'aurai jamais la garantie que qu'elle va durer, qu'elle va rester chez moi. Et je considère que oui, ma collection elle évolue, il y a des plantes qui arrivent, qui repartent, pour plein de raisons différentes. Et c'est pas parce que j'ai acheté une plante, que j'ai dépensé un peu d'argent et qu'un jour elle meurt, que c'est de l'argent gaspillé non plus. Je considère que le temps aussi que j'ai passé avec elle, c'est pas non plus un temps foutu en l'air, quoi. Et alors on termine un peu plus par le positif, parce que finalement, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que les plantes, je pourrais plus vivre sans, finalement. Je m'attendais pas du tout à ce que ça devienne une passion si grande et surtout qui s'installe si durablement. Je pensais pas que ça allait être une passion qui allait vraiment continuer de grandir. Moi, j'avais un peu en tête que peut-être c'était une phase, peut-être j'allais me lasser. Et en fait, finalement, pas du tout. Ça me plaît de plus en plus, ça m'apporte de plus en plus de choses. Et c'est quelque chose qui continue de grandir. Alors c'est quelque chose aussi que j'arrive à faire de façon de plus en plus équilibrée et de plus en plus épanouissante. Et donc j'arrive justement à gérer de plus en plus les travers que ça peut avoir parfois, pour n'en garder que le positif finalement. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre dans un appart où il n'y a pas de plantes, quoi. Alors que je l'ai fait quand même pendant très longtemps. Et là, l'idée de ne juste pas avoir de plantes, comme parfois je vais chez les autres, il n'y a pas de plantes, et c'est hyper perturbant, quoi. Et jamais j'aurais pensé que j'en arriverais à un point où pour moi, avoir beaucoup de plantes, peut-être un peu moins que ce que j'ai, ça m'irait, mais en tout cas quand même d'en avoir une bonne quantité, pour moi ça deviendrait nécessaire pour me sentir bien dans mon intérieur, quoi. Donc ouais, je m'attendais pas à ce que ça prenne cette ampleur-là, je m'attendais pas à ce que ça m'apporte autant de choses positives dans mon quotidien, que ça m'apporte autant de joie, autant de satisfaction, autant de reconnaissance, autant de rencontres aussi et de partage, parce que franchement, alors ça notamment avec
Instagram et YouTube, enfin j'ai rencontré des gens que j'aurais pas du tout rencontré autrement. Que ça soit sur Instagram, vraiment, je me suis faite clairement des amis, quoi, avec qui maintenant je vais boire des coups et tout. Enfin, sur YouTube, j'ai rencontré d'autres youtubeuses, typiquement Marjorie Plante, avec qui va venir passer un week-end chez moi bientôt. Enfin, donc vraiment des super rencontres. Et j'avais jamais. Alors, bien sûr, j'ai eu. Avec mes amis, j'ai plein de points communs. Mais finalement, c'est la première fois que j'ai des personnes dans mon entourage avec qui j'ai vraiment une passion à partager, une activité commune à ce point-là, quoi. Et ça, c'est vraiment hyper cool. Et puis, ça a changé aussi mon rapport à chez moi. Voilà, mon rapport simplement à mon appartement, à mon environnement autour de moi. Ça m'a vraiment permis de me sentir bien dans l'endroit dans lequel je vivais, beaucoup plus qu'avant, quoi. C'est-à-dire que il y a dans le fait d'avoir plein de plantes autour de moi quelque chose qui fait que je me sens bien chez moi et que simplement les regarder parfois, faire le tour de ma collection, c'est énormément de bonheur, de satisfaction, de sérénité. Et ça, voilà, c'est vraiment pas quelque chose auquel je m'attendais. À l'époque où j'ai commencé à avoir des plantes, au début, pour moi, c'était vraiment des objets déco, quoi. C'était des objets déco et je me rendais pas compte de toute la richesse en plus que ça allait m'apporter. Et puis en plus de ça, les plantes, c'est aussi quelque chose qui fait que ça m'a apporté énormément de connaissances et de compétences finalement. Et je pensais pas apprendre autant en si peu de temps. Et mon quotidien a vraiment été enrichi de beaucoup plus d'activités et beaucoup plus de compétences à travailler et de connaissances à acquérir qu'avant. Et ça, c'est franchement hyper cool, hyper satisfaisant, hyper gratifiant. Il y a quand même une forme de fierté à avoir pu vraiment maintenir dans le temps cette passion et maintenir dans le temps les efforts que ça demandait de la maintenir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est très très chouette. Donc du coup, ouais, je pense que ce dont surtout je ne me rendais pas compte avant, c'est à quel point, quand ça devient vraiment une passion, et à quel point c'est assez unique finalement, et presque pas, un peu indescriptible, d'avoir autant d'êtres vivants qui évoluent chez toi finalement, qui évoluent chez toi en permanence et qui évoluent et sont toutes ces plantes qui sont vivantes et belles parce que tu t'en occupes finalement, et de pouvoir savoir qu'en fait on ne sait jamais ce qui va se passer, quoi. Tous les jours, comme ça évolue en permanence et que c'est des êtres vivants, tous les jours il y a quelque chose à dire, tous les jours il y a quelque chose à faire, on s'ennuie jamais, et donc finalement il n'y a pas de... C'est pour ça aussi que je me lasse pas, quoi. On ne sait pas ce qui va se passer et c'est vraiment un... Alors franchement, vous allez trouver que je suis vraiment dans l'excès dans ce que je dis, mais pour moi c'est un peu une aventure quotidienne, quoi. Et je trouve ça hyper chouette. Alors après, je sais pas. J'ai l'impression d'en faire des caisses dans ce que je dis, mais pour moi c'est vraiment quelque chose d'assez unique dans cet aspect-là, quoi, et qu'on retrouve pas forcément dans d'autres types de choses. Et donc évidemment, malgré tous les désavantages que je vous ai décrits juste avant, c'est sans aucun regret que j'ai autant de plantes chez moi, et ce que j'en retire compense largement, pour moi, parce que ça c'est très individuel, ça dépend des gens, mais compense largement les inconvénients. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors là, je vois que ça fait plus d'1 heure que je tourne, donc je suis pas sûre si la vidéo fera moins de 30 minutes ou pas. Bon voilà, je vais essayer de faire ça au montage. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ça soit intéressant, soit amusant, je ne sais pas. C'était une vidéo vraiment blabla, donc je vous ai pas montré de plantes. Voilà, j'ai juste discuté un petit peu avec vous en caméra. Mais peut-être que ça vous plaît aussi, les vidéos comme ça où on fait que parler et où il ne s'agit pas forcément de vous montrer des plantes, parce qu'après tout c'est pour celle-ci que vous avez voté. Alors je ne sais pas si c'est ça que vous imaginiez quand vous avez voté pour, hein, mais voilà. Bon, en tout cas, je me tais, j'arrête de rajouter de la durée à cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt, sûrement la semaine prochaine. Bisous!